mourir. Il y a des rêves qui l'ont traumatisé, qui lui a annoncé une soi-disant mort. Et je lui dis, ah, Orti, ça fait 3 ans que tu es en dépression. Il va venir quand l'interprétation de ton rêve? Ça fait 3 ans que tu es encore vivante. Déjà dit, alhamdoulilah, déjà un problème. Vous avez des choses, mais tellement que ça l'a marqué, tellement que ça l'a traumatisé, eh bien, elle est restée, son esprit est resté focalisé sur ces rêves-là et elle voyait la mort partout. Elle ne se projetait plus dans le futur, elle ne voulait plus rien faire, elle se laissait aller et elle se laissait détruire. Elle s'est autodétruite à cause des rêves. Et ça nous rappelle un hadith. Attention, ce n'est pas quelque chose de... On ne peut pas se dire, moi ça ne m'arrivera jamais. Des sahaba, des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Kama fi sahih, Abu Qatada, radiyallahu anhu wa ardah, disait, lorsque je faisais des rêves, quand il faisait certains rêves, c'est-à-dire des cauchemars où il y avait des mauvaises annonces, il disait, j'en étais malade. Il disait, j'en étais malade, Abu Qatada, radiyallahu anhu wa ardah. Jusqu'à ce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et là, il est revenu au texte. Et il y a plusieurs textes rapportés par Al-Bukhari ou Muslim qui citent ce que je vais vous dire. Et il a cité les paroles où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait un mauvais rêve, il fait un cauchemar, eh bien cela vient de Shaitan. Cela vient de Shaitan. Qu'il souffle ou crache 3 fois, d'accord? Donc quand on dit crash, bien sûr, c'est juste simplement le fait de faire 3 fois, et qu'il cherche protection auprès d'Allah Jalla wa Ala contre ce mauvais rêve, et dans une version contre Shaitan, et qu'il ne le raconte à personne, et la tadurruh, rien ne lui arrivera. Donc quand il a entendu ça, il a dit alhamdulillah. Il a dit ça, et je suis rassuré, même si je vois quelque chose qui m'annonce quelque chose de mauvais, premièrement, je sais que ça vient de Shaitan. Deuxièmement, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu dis aussi cherche protection près d'Allah Azza wa Jal contre ce cauchemar. Troisième des choses, ne le raconte à personne. Le prophète, il te dit, il t'arrivera rien. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam rajoute et qu'il change de côté. C'est-à-dire, tu fais un cauchemar, tu changes de côté. Tu étais sur le côté droit, mets-toi sur le côté gauche. Tu étais sur le côté gauche, mets-toi sur le côté droit, ainsi de suite. Et à ce moment-là, tu verras que tu te sentiras encore mieux. Et si ça a un impact fort sur toi, lève-toi, fais l'odo et salli rak'atayn. Lillahi azza wa jal. Fais tes ablutions et prie 2 unités de prière. Abu Qatada a dit, quand j'ai entendu cela, alhamdulillah, je me suis senti bien alors qu'il était rempli de wasawis, de doutes, de suspicions, de ici insufflation satanique, il n'était pas bien. Donc tu sais que quoi? Tu balayes. Ne rapporte pas. Et akhi, j'ai fait un rêve. Il est beau, il est masha'Allah, il est magnifique. Non, wallah, ça m'a traumatisé. Au scout! Rajoute rien, rajoute même pas une kalima. Ne dis même pas j'ai vu cela. Tais-toi, ne rajoute rien. Ça, c'est le deuxième rêve qu'on a cité. Le troisième, je vous avais dit, quelqu'un va parler d'une chose beaucoup dans la journée, il va rêver de cette chose-là. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît tous ça et on a tous vécu cela. Tu parles d'une chose beaucoup, la journée ou pendant 2 jours ou pendant une semaine, où tu vas vivre une situation assez choquante ou éprouvante ou de joie, tu vas être influencé à tel point où tu vas rêver de cette chose-là. Ça nous est tous arrivé, d'accord? Mais combien de fois on parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Qui rêve du prophète alayhi salatu wassalam? Très rares sont ceux qui rêvent du prophète alayhi salatu wassalam. Ils le voient en rêve comme il a été décrit. Pourquoi? Pourtant c'est logique, on est tous d'accord. Tu parles d'une chose souvent, beaucoup, il y a de fortes chances que tu rêves de cette chose-là. D'accord? Tu parles d'accident, tout le monde a vécu ça. Tu vas vivre, oh j'ai fait un accident. Et tu as parlé d'accident depuis une semaine, ou tu as vu il y a 3 jours un accident qui t'a marqué. On est d'accord? Pourquoi on ne rêve pas du prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est que très peu de personnes? Parce que c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le donne à qui il veut. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui me voit en rêve, il m'aura vu réellement en rêve. Car Shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Donc celui qui voit le prophète avec sa vraie description, qu'il sache qu'il a vraiment rêvé du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Car Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux voir le prophète en rêve et parler avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'il peut avoir des nouveaux jugements, des nouvelles règles dans l'islam à travers un rêve? Quelqu'un va venir te voir et va te dire, écoute, j'ai rêvé du prophète alayhi salatu wassalam. Déjà il ne te donne pas sa bonne description, donc c'est pas le prophète. Et il va te dire, le prophète il m'a dit, toi khlas, min awliya illah, toi tu fais partie des rapprochés des saints d'Allah, tu n'as plus besoin de prier. Oh khlas, j'ai plus besoin de prier. Ça n'existe pas. Ou il va te dire, non, en fait, Ramadan cette année vous n'avez pas droit de jeûner, vous n'avez pas à jeûner. Ça c'est le prophète qui vous... Moi j'ai vu ça dans un rêve, on ne prend pas
on ne prend pas en considération, car les rêves ne peuvent pas provoquer un nouveau jugement, une nouvelle règle juridique, car Allah Jalla wa Ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah, il n'a pas rachevé cette religion. Ça y est, c'est fini. Donc, ne te prétends pas être prophète. Il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la religion, elle est complète. C'est-à-dire, il n'y aura pas de nouvelles règles inventées par je ne sais qui à travers un rêve. Donc, il faut être clair par rapport à cela. Et deuxième des choses, voir le prophète, c'est une réalité, mais tu peux voir aussi d'autres personnes. Comme l'a mentionné Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Ici, les âmes quittent quelque part leur corps et voyagent. Et c'est pour ça que tu peux rencontrer des personnes qui sont décédées. Ton père, ton grand-père, un homme pieux, un homme vertueux, une femme vertueuse, etc. Et qui t'annoncent des bonnes nouvelles. Et ça, il y a beaucoup de récits des pieux et des sages qui nous ont précédés concernant ce genre de rêve. En voyant un tel et qui lui raconte qu'est-ce qu'il vit au paradis, etc., etc. Il lui pose des questions. Il dit, qu'est-ce qui a provoqué le fait que tu sois au paradis? Et ça, il n'y a pas de mal de prendre en compte si le rêve, il est clair. Il n'a pas d'ambiguïté. Il a un début et il a une fin. Donc ici, il va lui dire, c'est parce que j'ai fait telle action. Comme certains pieux prédécesseurs, il est rapporté qu'il disait, je suis au paradis par la cause de Surat al-Fatiha que j'apprenais aux enfants. Il y a un parmi les pieux qui nous ont précédés qui a vu ça. Il dit, c'est ça qui m'a mis au paradis. Et il a raconté ça aux gens. Ça, c'est une réalité, c'est possible. Parce que les âmes se visitent et les âmes se croisent. Soit quand les personnes sont décédées entre eux, ou soit quand les personnes dorment et ils peuvent rencontrer des gens qui sont décédés, etc., et échanger avec eux. Ça, c'est possible et c'est une réalité. Par contre, pour terminer, il faut savoir que l'interprétation des rêves, comme j'ai dit en introduction, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Et on ne doit pas chercher à se faire interpréter tous nos rêves. Parce que l'islam, c'est quelque chose de simple et de clair. Le prophète nous a pas rendu les choses compliquées. Allah, Jalla wa Ala, nous a pas rendu les choses compliquées, c'est-à-dire il y a des rêves, ils veulent dire quelque chose, et si tu ne l'interprètes pas, il risquerait de t'arriver un malheur. Non, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Tu fais un beau rêve, raconte-le à quelqu'un que tu aimes, et c'est une bouchra, une bonne annonce d'Allah Azza wa Jal, remercie Dieu. Tu as fait un mauvais rêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Et il ne t'arrivera rien. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand tu fais un beau rêve, et si tu connais une personne de science, à qui Allah a donné ce don-là, et il est connu pour interpréter les rêves à travers Al-Kitab, ou As-Sunnah, à travers le livre de Dieu et la Sunnah prophétique, il n'y a pas de mal de lui rapporter ce rêve-là. Et rappelle-toi que les rêves ne veulent pas toujours dire la même chose. Ça ne veut pas dire toujours la même chose. C'est pour ça que le prophète interprétait quelquefois le même rêve de manière différente selon le cas, la situation et la personne. Donc vous voyez qu'on ne peut pas interpréter les rêves comme ça. Ou alors des gens disent, il y a le livre d'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, ce grand ascète, Allah lui a ouvert cette porte de l'interprétation des rêves, certes. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'il a dit Ibn Sirin, et ce n'est pas son livre à lui, mais c'est ses propos à lui pour la plupart, eh bien on peut les généraliser? Non, pourquoi? Parce qu'on a dit un rêve s'interprète de différentes manières selon les personnes. Et deuxième des choses, ce n'est pas parce que tu vois une chose qui te paraît mauvaise dans un rêve que c'est mauvais. Je vous donne un exemple. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, il dit « Ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa finnar » Ce qui descend comme vêtement en dessous des chevilles, eh bien c'est en enfer. Alors la majorité des savants disent que c'est ceux qui le font avec orgueil, et surtout à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'était une forme, c'était une tenue ou une manière de montrer sa prestance et sa richesse. Donc certains disent que maintenant c'est plus le cas, etc. Mais la majorité disent qu'il n'y a pas de mal de le faire en dessous les chevilles, tant que cela n'est pas fait par orgueil. Je ne rentre pas dans les détails, d'accord? Mais si quelqu'un, par exemple, va voir quelqu'un, une autre personne dans un rêve, avec des vêtements qui tombent sous les chevilles, qui traînent, s'il prend que ce hadith-là, peut-être il va dire « Oh là là, j'ai vu un tel avec son vêtement qui traîne, le prophète a dit ça dans le hadith-là, ça veut dire que c'est un mubtadi'. » Surtout aujourd'hui où ça dégaine à fond, hein, et rapidement aujourd'hui les termes. Donc il va dire « J'ai lu un hadith », comme les gens qui disent « Ah, il y a un dalil, mon frère. » Prends juste un dalil, le reste c'est de côté. Qu'est-ce qu'il va dire? Logiquement, il y a un hadith, ça veut dire ce que ça veut dire. Au pire, il va voir, au mieux, il va voir su'adhan. Il ne va pas se prononcer, mais vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans son rêve Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda avec son vêtement qui traînait par terre et qui était large et long. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a interprété ce rêve en disant ça c'est la grande religion qui englobe Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, c'est-à-dire dans le sens pour montrer la grande pratique religieuse
et la grande relation que Omar ibn al-Khattab a avec la religion. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Le prophète a rêvé de lait. Qu'est-ce que ça a à voir le lait avec al-ilm? Le prophète, il a rêvé qu'il buvait du lait jusqu'à ce que le lait est sorti de sous ses ongles. Et ensuite, il a donné à boire le lait à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Et le prophète a dit, le lait désignait al-ilm, la science. Le prophète alayhi salatu wa salam, à Uhud, il a rêvé qu'il y avait ici une fente, quelque part une brèche, dans une vache et dans une épée. Et il a dit, ça rappelle qu'il va y avoir des morts dans ma famille et chez les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et ici il dit parce que la vache c'est un animal qui apporte énormément de biens et dont on tire énormément de profit, tels sont les compagnons qui ont énormément de biens. Et s'il y a une sorte de brèche, c'est qu'il y aura une brèche dans les compagnons. Lors de la bataille, des compagnons vont mourir. Vous savez, où on va réussir à interpréter ça, nous? ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ne parle pas poussé par sa passion, c'est une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc, en conclusion, ne vous précipitez pas dans l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves aujourd'hui, c'est entre délire et réalité. Il y a une part de réalité. Pour sortir apaisé, tranquille des rêves, peu importe le type de rêve, on a donné la solution. Et si quelqu'un veut faire interpréter ses rêves, qu'il le fasse auprès des gens de science et des gens qui l'aiment. Je terminerai avec le hadith. Vous savez très bien que les rêves reviennent beaucoup dans des histoires de prophètes et entre autres Youssouf alayhi salam. Et Youssouf alayhi salam, quand il a dit dans surat Youssouf, Ya abati, ra'aytu, il a vu dans son rêve, أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Il a vu 11 étoiles, والشمس والقمر, le soleil et la lune, se prosterner devant moi. Son père, qu'est-ce qu'il a dit? Ya bunay, la taqsus. Il ne raconte pas ton rêve à tes frères. Ne le raconte pas. Pourquoi? Parce qu'il risquerait de comploter contre toi. La preuve que quand on fait un beau rêve, on ne le raconte pas à des gens qui risqueraient de nous causer du tort par jalousie à travers l'interprétation, leur interprétation du moins du rêve, ou à travers le fait qu'ils ont une certaine haine qui se dégage de leur œil et qui provoque le mauvais œil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Hada wa sallu wa sallim wa rahimakumullah.